Bonjour, voilà le matériel dont nous allons avoir besoin pour fabriquer notre masque barrière. Du tissu taillé à la bonne dimension, les élastiques pour mettre derrière les oreilles, du fil, éventuellement des épingles, un mètre ruban, des ciseaux, le fer à repasser et le petit patron dont on aura besoin pour faire les plis. Quant au choix du tissu, vous avez ici dans la page 34 donc, du dossier AFNOR toutes leurs recommandations que vous devez lire. Ensuite, je vous exprime à mon étude et ma compréhension de ce dossier, mon choix pour la popeline 100% coton. Vous l'utiliserez donc en double épaisseur. Si vous l'achetez au magasin que le tissu n'a jamais été lavé avant, lavez-le car le coton rétrécit. De même, vous pourrez ainsi tester, ce qui est indispensable, comment la teinture tient sur le tissu, de manière à ce que ça ne dégorge pas et ne déteigne pas sur votre autre linge. La popeline a un tissage d'une très bonne stabilité. Au lieu de couper le tissu, vous pourrez le déchirer aussi bien dans le sens trame ou chaîne. Vous pouvez aussi utiliser des chemises d'occasion. Vous n'aurez ainsi pas à laver le tissu. Et voilà, c'est un bon système de récupération. Vous allez prendre votre tissu dans la longueur. Attends, je n'ai pas besoin. Hop, voilà. Donc le tissu dans la longueur. Le bord s'appelle la lisière, dans le sens de la lisière. Voilà, vous allez le mettre à plat devant vous. Et vous allez couper une hauteur de 40 cm. Voilà, bien à plat. Et vous faites une petite encoche sur 3 cm à peu près. Voilà. Et là, vous allez déchirer, en prenant les deux petites pattes là, d'un geste franc, sur toute la longueur. Voilà. Donc dans cette hauteur, vous allez avoir 7 masques. Vous pliez en deux le tissu pour vous aider, ou vous pouvez le faire à plat, sinon vous mettez ça bien à plat au bord, l'un sur l'autre. Et là, vous n'hésitez pas à bien aplatir comme ça, vous allez couper à 21. Pareil, vous faites une encoche une fois, deux fois, trois fois. Il vous reste une petite bande que vous couperez aussi après. Et là, vous déchirez pareil, en double comme ça. Vous gagnez du temps, vous le mettez bien à plat, le plus que vous pouvez. Voilà, et vous allez pouvoir aller à la machine à coudre. Vous avez votre dernier morceau qui n'est pas à la bonne mesure, qui doit faire 21. Donc, vous le recoupez à 21. Vous crantez, vous déchirez. Vous avez cette petite chute. Ensuite, vous allez couper 12 fois 40 cm dans votre longueur. Il vous restera un petit morceau qui fera une petite chute. Vous allez ensuite vous occuper de votre élastique. Donc, pour chaque masque, vous nécessitez 36 cm. Donc, vous ne le détendez pas, vous allez couper à 36. Ça, c'est pour un masque. Donc, dans notre calcul, vous allez avoir 84 morceaux de 36 cm pour faire tous les masques que vous avez coupés dans le métrage. Vous prenez ensuite un crayon, vos ciseaux, les élastiques que vous mettez à droite en haut de votre machine et vos tissus. Vous attrapez donc votre premier morceau de tissu. Vous le pliez en deux. Voilà. Vous le tournez pour avoir la pliure sur votre gauche. Vous mettez bien ça ensemble et vous allez piquer à 1 cm, pas plus. Voilà. Vous faites un petit point arrière, vous démarrez.
vous avancez un petit peu et là, vous allez mettre votre marque pour l'ouverture du masque pour faire le retournement. Vous mettez à 7 cm ici et ici. D'en bas, du bord, vous mettez aussi un petit repère à 7 cm avec un petit carton que vous fabriquez. Vous allez jusqu'au repère, vous faites un petit point d'arrêt, hop, vous relevez, vous revenez ici, hop, un petit point d'arrêt aussi. Là, vous êtes bien à 1 cm du bord. Voilà, et vous allez jusqu'en bas, un petit point d'arrêt. Voilà. Vous coupez. Maintenant, vous allez et vous coupez aussi là. Voilà, pas que ça tire. Ensuite, vous retournez votre travail et là, vous allez insérer un bout de l'élastique. Donc, vous le coupez en deux, les 36 cm, vous le coupez en deux. Voilà. Vous allez ouvrir comme ça, positionner, vous rentrez l'élastique, vous positionnez le bout bien dans l'angle comme ça. Hop. Et vous repartez à 1 cm du bord. Et là, vous faites sur l'élastique un aller-retour. Voilà. Et là, vous continuez. Donc, pour l'ouverture de l'autre élastique en bas, vous reprenez votre crayon et vous faites un petit repère à 2. Vous allez vous arrêter à ce repère. On n'est pas à 1 mm près. Hein, voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous rentrez l'élastique. Vous ouvrez. Vous positionnez votre élastique bien au bord, comme ça, pour l'enfermer. Hop. Et vous repartez à 1 cm du bord. Sur l'élastique, idem, vous faites un point aller-retour pour bien la solidité du maintien de l'élastique. Vous continuez, donc c'est pareil que l'autre côté. Et ici, à 2 cm, vous mettez, je me suis arrêtée un peu loin, vous mettez un petit repère. On n'est pas au millimètre près. 2, c'est bien parce que c'est un peu, il y a une petite aisance. Ensuite, vous allez retourner votre travail. Pour ce faire, vous mettez bien votre doigt à l'angle, vous faites un pliage, c'est plus joli à la fin, comme ça. Vous retournez avec votre pouce, vous poussez. Voilà, l'autre côté aussi. Vous enfoncez bien votre doigt à l'intérieur là. Vous faites un pliage comme ça et vous retournez. Voilà. Les autres, vous retournez librement et vous allez un petit peu former les angles avec votre pointe de ciseau. Bon, là, ça marche. Voilà, c'est surtout les deux autres angles. Vous pouvez les retourner comme ça, hop. Les deux autres angles, vous allez un petit peu vous aider avec votre bord de ciseau. Vous voyez, vous faites un peu comme ça pour que ce soit bien dans l'alignement et bien à plat le tissu. Voilà, l'autre côté. Maintenant, nous allons au fer à repasser. Donc, vous prenez un fer bien chaud, on est en coton. Vous évitez quand même de repasser sur les élastiques parce que c'est du synthétique. Donc, vous avez bien votre morceau mis à plat. Là, vous avez la petite ouverture qui va se mettre l'une sur l'autre, qu'on va piquer après. Et là, vous venez repasser. Là, vous faites attention avec un petit mouvement de doigt que la couture ne rentre pas et que c'est bien droit. Voilà, pour essayer de faire plus joli. Si celui-là, il rentre un peu, vous pouvez le sortir un peu avec la pointe. Voilà. Ensuite, vous avez ce petit plan que vous vous êtes fabriqué de votre côté qui va vous indiquer le milieu du masque. Et la premier pli ici,
vous mettez votre ciseau comme ça et vous venez repasser le premier pli. Donc là, vous faites à l'œil, hein, ça doit être positionné comme ça. Voilà. Là, en bas, là, c'est le bas du masque. Avec l'ouverture sous le menton, elle ne se verra pas. Après, ici, il faut qu'on ait 5 cm sur le pli de dessus, sur l'endroit. Donc, on revient ici. Hop, on fait un petit pli pour s'aider. On vient le repositionner droit à l'œil. Hein. Je pense que c'est possible à l'œil de le faire. Peut-être le premier, vous allez un peu peiner, puis après, ça va se mettre rapidement. Voilà, vous évitez de repasser en haut, parce que sinon, vous allez reaplatir ce pli. Donc, vous restez là sur une bande de 3 cm en repassage. Donc, ensuite, vous en êtes ici. Et là, vous allez former votre pli. Là, l'idée, c'est de sentir un petit peu la mesure. Vous allez vous habituer. Ce qu'il faut ici, c'est que le dessous soit touche-touche. On n'est pas à 1 millimètre près. Voilà, il faut que ce soit harmonieux des deux côtés. Et là, vous repassez. Et vous appuyez. Vous appuyez bien fort. Vous évitez de repasser sur les élastiques, comme je l'ai dit, parce que c'est du synthétique. Et vous voilà avec le masque. Vous allez maintenant à la machine. Et ici, vous allez piquer de ce côté-là. C'est plus pratique. Alors, assurez-vous que le point de dessous de votre machine sera joli, parce que ça, c'est l'endroit du masque. Si le dessous n'est pas joli, vous pouvez aussi piquer comme ça. On peut faire les deux méthodes. Mais avec l'autre, c'est mieux entraîné par les griffes en dessous de la machine, donc ça passe mieux. Ici, vous allez ouvrir comme ceci. Vous mettez votre petit élastique en haut, vous le poussez bien en haut. Et là, vous allez piquer. Donc, on est en un point arrière, aller-retour sur l'élastique pour la solidité. Voilà. Et ici, vous attaquez vos plis. Donc là, je suis sur le pli en haut. Je fais un point arrière bien solide. Ici, au milieu aussi, je suis sur mon pli, je fais un point arrière. Et là, je peux m'arrêter. Hop. Là, je continue. L'élastique est déjà pour fermer. Ma petite fermeture ici. Là, j'avais déjà fait un point arrière, donc j'ai pas la nécessité d'en refaire un. Et là, je vais attaquer mon pli, un point arrière. Céder un petit peu comme ça. Hop, là, un autre point arrière au milieu. Et ici, je vois que j'aborde pour mettre mon deuxième élastique. Arrêtez-vous suffisamment proche, pas trop proche du bout pour avoir la place de faire cette action. Hop, vous poussez l'élastique bien au fond. Hop, un point arrière sur le pli ici, et là, un double aller-retour sur l'élastique pour la solidité. Et voilà. Et votre masque, vous enlevez les fils ici, vous coupez les fils de départ. Voilà, et votre masque est fini. Ça, c'est l'endroit. Hop. Et voilà.